Tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Mais Aurore, elle veut pas me lâcher, mais je comprends pas, mais pourquoi Aurore, elle me lâche pas? Mais toi, lâche Aurore. Le stress, Oui. ça peut t'empêcher de manger, ça peut t'empêcher de dormir. Et moins tu dors, moins tu vis longtemps. Donc voilà, taisez-vous les amis. Ouais, La alors, terre je m'a sais fait pas ce qui s'est passé. Alors que Jésus, il a pleuré. Et qui va oser dire que Jésus, il est faible maintenant? On vous écoute. Parle. Salutations. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kailash, l'épisode pour les personnes qui s'interrogent sur la gestion de leurs émotions quand on est chrétien, parce qu'on est sur un podcast chrétien. Le titre c'est vice versa, et c'est pour ça qu'on est chacune dans une couleur, parce que, en référence à ce film... Moi, je suis triste. Toi, t'es quoi? Dégoût? Ouais. Moi, j'ai anxiété à skip. Elle est pas contente de son Est-ce qu'on rôle. dirait que je suis anxieuse? En fait, elle est pas contente de son rôle, mais elle avait qu'à ramener une couleur, en fait. Non, mais c'est elle qui a dit qu'elle voulait mettre ça. Parce que là, on a dû lui passer des vêtements. Bah, c'est... Bon. Pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, sinon il faut réviser vos classiques, on voit ce qui se passe dans la tête de la petite fille, il y a des petits J'ai bonhommes regardé le qui film. gèrent des émotions, et ça impacte... T'as regardé que le premier. En gros, les émotions prennent le contrôle, du coup, de toutes les actions du personnage principal. Merci. C'était bien de regarder le 2? Oui. Mais Et avant... Pardon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Kailash du jour, qui se trouve Moi aussi, j'ai essayé de faire ça tout à l'heure, ça n'a pas marché. Gardez ça dans la vidéo, s'il vous plaît. Bon. Qui se trouve dans Galates 5, 22 à 23. Qui nous dit... Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Notre aussi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Allez, commente. Non, moi j'aimerais juste dire que vous avez bien vu qu'il n'y a ni la tristesse, ni le dégoût, ni l'anxiété en fait. Et que justement, il y a la maîtrise de soi. Ouais, là ça décrit vraiment des émotions qui sont positives, on va dire. En tout cas, qui sont bonnes à la fois pour nous, mais aussi pour les autres. Parce que pour le coup, la bonté ou la bienveillance, c'est bon pour les autres. Bah, c'est le fruit de l'esprit. Du coup, c'est des émotions produites par le Saint-Esprit. C'est pas grave. Non, c'est pas des émotions. Mais c'est dans la même... Ben, en soi, la joie, oui. La joie, La c'est joie, comme oui. une émotion. La joie, oui. Bon. Voilà. Ouais, après, c'est un peu des vertus. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ah, oh. Non? Hein? Bon. Du coup, avant toute chose, nos émotions, elles sont données par le Seigneur. Et du coup, c'est un cadeau, mais qu'il faut maîtriser parce que on l'a sous-entendu. Ça peut pas prendre. Ouais, c'est ça, on l'a sous-entendu. Mais si tu laisses libre cours au dégoût La tristesse. L'anxiété. et à tout ce qui peut se lier, le stress, la peur, au final, tu vas plus être guidé par le Saint-Esprit et tu vas te laisser guider uniquement par tes émotions. Ou même la joie, c'est en mauvais. vrai, si tu te laisses porter que Oui. par la joie, en Si mode... tu te laisses porter par autre chose que, Ouais. que le Saint-Esprit, c'est d'ailleurs. C'est chaud, va falloir se repentir. Et les émotions sont des bons serviteurs, mais un mauvais maître. T'as appris ça où? Kenny, Ah. il avait dit dans son épisode. Ah, ouais, c'est vrai, il a dit ça. T'as une bonne mémoire. Ouais. Elle vous mettra l'épisode sur le côté parce Ouais. qu'elle sait faire ça. Tu sais qu'on l'a jamais fait hein, depuis qu'on Mais l'a on dit. va le faire. Mais on va le faire. Et Dieu, il a lui-même exprimé ses émotions. Donc on voit que Dieu c'est notre exemple, Jésus c'est notre exemple. Donc si lui-même il exprime ces émotions-là, et que c'est notre modèle, nous aussi on peut être à même de les exprimer. Il a aimé, il s'est réjoui, il a été compatissant, attristé. Il s'est aussi mis en colère, mais à nuancer. Ça veut pas dire qu'on peut arriver et... Non, mais en soi, oui, on peut être en colère. On a le Oui, droit de faire complètement. Mais- on peut être en colère, mais Mais... que ça t'emmène pas au péché, genre. Ouais. Et il y a l'exemple du coup dans Marc 5.3 où Jésus il a été en colère par rapport à la profanation du temple, quand les marchands ils faisaient leurs affaires alors que c'était un lieu vraiment saint. Mais juste après, il a été guéri des malades. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté dans cet état de colère en mode... Vous voyez là, quand vos darons elles ont fini de vous allumer mais qu'elles continuent à parler toutes seules pendant 30 minutes sur le truc que vous avez fait, qu'ensuite elles parlent avec leurs copines pendant 3 jours. Et puis après, c'est vraiment comme ça, genre...
Eh, tu sais pas ce qu'il a fait, genre. Et toi, t'es juste là en mode, mais T'es vraiment comme ça. t'es juste à côté. Voilà, Jésus, il est pas rentré dans son lit le soir et a dit, mais j'aurais dû leur dire ça en plus et tout. Non. Après, il a été faire de bonnes choses. Voilà. Et surtout qu'il l'aura pas tenu en compte parce que, ben, en vrai, la Bible, elle nous dit pas, genre, où. Enfin, tu vois, on n'a pas un fil conducteur direct, mais en vrai, s'il y avait un malade dans ce temple, il l'aurait guéri, Ouais. tu vois. C'est pas en mode, non, quand t'étais ici, toi, tu Ouais, pas dit de guérison. Oui, il n'y a pas de tu vois. rancune. Et c'est ça aussi, c'est qu'on dit souvent que Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Et je pense que c'est ça, c'est genre, j'ai un problème avec ce que tu fais, j'ai pas un problème avec toi, genre. Ouais, et c'est vrai qu'il les a pas tapés directement, genre, il a renversé leur table et tout, Ouais. mais il a pas commencé à grimper en mode C'est sûr qu'il les a pas fouettés. Il y avait Voilà. un fouet, hein. Bon. bah c'est Bon. pas écrit qu'il les a Après, tapés, en se faire tout cas. fouetter par Jésus, Bon. Moi, je veux quand même pas. Hein. je veux pas, mais c'est un achievement. En tout cas, Après, on va dire que t'es bizarre. Dieu tu vois. corrige ceux qu'il aime, hein. Écoute. Avec Mais un fouet. on vous a pas dit de fouetter les gens. Ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Elle Et est c'est très une des différenciée. nombreuses raisons pour lesquelles peut-être un jour on la verra plus dans les épisodes. Oh. Non, je rigole. Bon. Du coup, pour Ça, tu vois, c'est pour bon, passer ouais, à ça, notre ça, exemple, on va passer à l'exemple de Jésus pleura vite fait. Jésus, il a pleuré lors de la mort de Lazare, mais il n'est pas resté en dépression. Exactement. Genre en mode, This is very important. non, oui, il a pleuré. Il a laissé, en mode, il a laissé de la place pour exprimer ses émotions et ses sentiments, mais il n'a pas laissé que ça le domine. Exactement. Ouais. Et du coup, il s'est ressaisi et il a dit, Lazare sort. C'est comme ça. Comme ça, il a dit, allez, hop, hein, sors. Voilà, tu continues. Et bon, bah du coup, ça a fait une aparté. Bon, je ferme la parenthèse alors. Mais par rapport à la colère, il y a le verset Jacques 1, 19, 20. Qui dit: Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et pour moi, ça rejoint largement la sagesse, parce que le fait d'être lent à se mettre en colère, C'est sage. ouais, c'est C'est sage. sage parce que la Bible est dit. Bon, je vais paraphraser. Hein. Mais. Vous voyez dans Victoria, elle va être sur Proverbe. tes côtes, hein. Vous voyez dans Proverbe, il y a plein de versets qui parlent sur le fait de mettre un frein à sa langue, sur le fait de être prompt. Non, c'est quoi? En fait, j'essaie de trouver le verset. Dans Jacques aussi, Ça y il parle est. de la langue. Est-ce que c'est ça? Proverbe 14-29 qui dit: Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement Proclame sa folie. Waouh. Oh waouh! Proclame! Sa folie. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, quand t'es. Tu vois les gens dans le métro et tout, tu passes et tout, tu les connais. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, et La après, vérité, tu te dis, tout le mais monde il se est fou. retourne en mode, mais Ouais, Et ils quand sont il y a en une mode, dispute, mais c'est un ouf. la personne, dehors, la personne qui s'énerve le plus, tu te dis, mais ouais, c'est quoi son. Quand la personne elle est calme, t'as l'impression que c'est l'autre personne qui a raison. Ça se trouve, elle a Mais tort, oui. hein. Mais comme elle est calme, t'as l'impression qu'elle a raison. Même le fou. ça non, veut c'est quoi? dire, même quand vous avez tort, c'est pas grave. Si vous dites rien, on dirait que vous avez tort. Non, mais ça, c'est inversé, hein. Bah, Ah. plus ou moins. Oui, Je pense que Même c'est pas celui exactement qui- ça. Oui. Celui qui se tait paraît pour sage. oui, Oui. c'est. Donc voilà, taisez-vous, les amis. Bah, du coup, on finit sur leur silence. Au final. Et ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport aux émotions, il y a un truc comme quoi, vis-à-vis des hommes, ça peut être un signe de faiblesse, Même alors les que femmes, même les Bah, femmes... on va les appeler hystériques, hein, les femmes, en vrai. Ouais, c'est vrai. Dès qu'il y a un petit truc, eh, vas-y, toujours ça, les femmes. Ou même moi, à un moment, on me disait, pleurer, Mais c'est un qu'est-ce signe que de t'as fait faiblesse. pour que j'arrive Ah ouais? à Je ce suis stade? camerounaise. Ah. Alors que Jésus, il a pleuré. Et qui va oser dire que Jésus, il est faible maintenant? On vous écoute. Parle. Tu l'as fait, mais un peu en décalé. Ouais, Elle est anxieuse. Je Ouais, blesse. au final. merci. Alors, pourquoi apprendre à gérer ses émotions? Donne-nous Vous avez les des trucs à rajouter ou... Non, non, c'est bon. Voilà. Pourquoi apprendre? On a mis des chiffres. Let's go. En fait, moi, je trouve que, c'est moi j'écris, c'est un fléau. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment un fléau. Parce que quand tu regardes tout ce qui est... Parce que moi, je trouve que c'est Non, mais... fléau. Parce que quand tu regardes tout ce qui est burn-out Ouais, ou, ouais. ou dépression, Ouais. bah c'est En lié France, aux on est émotions. champion. Ouais. Et en Ouais. France, on est champion. Ouais. Et il y a 37% des adultes qui déclarent avoir ressenti un fort stress la veille. Ça veut dire que tu vas voir n'importe quel Français, t'as 37%
de chances qui disent ouais, hier j'étais trop stressée. C'est dingue. Sur n'importe quelle journée, genre. C'est Et 39% une forte inquiétude. Ouais, c'est plus d'un tiers. c'est moins d'un tiers. On sait plus. Sois béni. Ouais. Ah ouais, c'est plus d'un Bref. tiers. Du coup. Un tiers. Un tiers, ça fait une personne sur 3, genre. Ouais, c'est beaucoup, dingue. ça veut dire ici, genre. Mm. Bon, avance. Et il y avait un autre chiffre, c'était 90% qui disent ressentir un fort stress au travail. C'est quoi la source là? On mettra les sources On mettra les sources. Ouais, parce en que- description. Je l'avais écrit, mais... Oh, Ou pas. Sois mais- béni avant ça. Du coup, à l'excès, elles peuvent représenter un danger pour notre santé, pour notre paix, et à terme même pour notre destinée. Parce qu'à un moment donné, déjà si t'impactes ta santé, tu peux impacter ta destinée. Et si t'impactes ta paix, tu peux impacter ta destinée. Mais Voilà. aussi, genre, quand t'es, par exemple, si t'es trop anxieux, genre, tu peux rien faire. Tu Si peux t'as faire peur de quelque la foule, t'as peur de te tromper, t'as peur de machin, tu peux Ouais, rien c'est faire. vrai. Si t'es colérique, tu vas éloigner toutes les personnes qui sont autour de toi. Si t'es dans la dépression, en fait. Et plus t'as T'éloignes peur. aussi de la personne autour de toi. Et plus t'es anxieux de faire des erreurs, plus tu fais des erreurs. C'est vrai. Mais surtout, vous savez, moi, il y a un truc. Bon, voilà. Moi, franchement, gérer les émotions, c'est dur. On en parlera après de comment faire et tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, je vais être surstimulée. Et vous savez, la dernière fois, je suis partie chercher la définition de surstimulation. Ah, parce que ça existe? Ah, bah oui. C'est en fait, en fait, en anglais, on dit overstimulated et c'est beaucoup plus utilisé que surstimulé. Il a mon téléphone. Pour moi, c'est de l'hyperactivité un peu, ou genre c'est vraiment juste... Non, c'est vraiment un Surstimulé, vrai truc, genre. c'est quand t'as trop de stimuli. Ah. Par rapport au réseau, par exemple. Ouais, par exemple. Ou genre, t'es dans un endroit, il y a beaucoup de bruit, on te Mm. parle, t'as des trucs, tu dois faire Ouais, des mais du coup, trucs tu et peux tu fais vraiment rien faire, genre. Attendez, vous allez voir parce que ça m'avait vraiment choqué, genre. Surstimulation. Cela se produit lorsque le système nerveux est surchargé et ne parvient pas à récupérer correctement. Wow. Et du coup, ce phénomène Men. Attends. Non, attends. Oh. Attends. L'épisode, il est vachement bien préparé. Non, je rigole. Il était Bon, bien ça préparé jusqu'à ce moment-là. Ouais. Et c'est la faute de... Là. C'est elle qu'on va virer au final. Arrête de vouloir virer des gens. Déjà, on veut virer ton chat. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était vraiment un truc en mode genre. La définition disait que en mode ça atteint tellement ton truc et ça peut être genre par rapport à des trucs que tu écoutes, que tu vois ou que tu ressens et ça t'atteint tellement que t'arrives plus à Ça rien te faire. paralyse, Genre, hein. ça te paralyse. Ouais. Du coup, voilà. Bah, j'avais un truc un peu dans ce thème-là, mais par rapport à la colère. Parce que la colère accrue, ça peut altérer temporairement le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Et une colère chronique, ça veut dire quand Tout le temps en souvent, voire tout le temps en colère, ça s'associe aux maladies cardiovasculaires, à l'insomnie, aux troubles digestifs et à l'affaiblissement du système immunitaire. Et Waouh. c'est trop grave. Ça veut dire que t'es tellement en colère que tu tombes Et je vous malade. assure, on connaît tous des gens, ils sont tout le temps fâchés. Tout le temps. Ouais. En général, c'est un peu les. Tu sais, les Parce que je sais à qui je pense. tu sais, les tontons bourrés qui sont tout le temps fâchés et qui ont tout le temps des problèmes de santé. Peut-être qu'il y a un Mais lien. moi j'ai une question. Est-ce que la rancune c'est un sentiment? Ouais. Oui. Mais vous savez que c'est prouvé que genre les gens rancuniers Ça peut créer des ulcères. Ça peut créer des ulcères, Des ça ulcères. peut créer des maladies. Genre. Mais même le stress. Le stress, Mais oui. ça peut t'empêcher de manger, ça peut t'empêcher de dormir. Et moins tu dors, moins tu vis longtemps. Tu peux perdre tes cheveux aussi, ça c'est pas trop Et cool. tu peux avoir des cheveux blancs. Et on veut pas avoir des un cheveux blancs. chauve colérique. Mais c'est vrai que même, bah, du coup, que ce soit la colère ou le stress, ça te crispe le visage et après t'es ridé plus vite. Et on veut pas être ridé plus vite. Donc on va apprendre ici à Moi, gérer nos j'arrive émotions pour être jeune plus longtemps. hein. Trop bien. Bah, Ouais, déjà, ouais, c'est ouais, c'est ouais, mieux ouais. gagné pour nous que pour toi, mais sois béni. Ouais. En fait, elle dit ça parce que je suis blanche. Ouais. Continue l'épisode, on a même pas le temps. Alors que la Bible nous dit quoi? C'est ça, c'est la question. qui Philippiens m'intéresse. 4, 6, 7. Du coup, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée. Ouais. Toute d'autres intelligence, versions- mais t'inquiète. Ok. Gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Amen. Ça Amen. veut dire que on stresse alors qu'en fait, Dieu nous donne la paix et qu'il nous dit de nous inquiéter de rien. Moi, je vais vous expliquer le jour où j'ai arrêté de stresser. En gros, en fait, je me suis rendu compte qu'en Christ, être stressé, c'est un choix parce que Jésus nous dit, je crois que c'est dans Jean, hein, qui nous dit sur la fin, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. À partir du moment où j'ai lu ça, moi j'ai saisi cette parole. Il y a aussi une parole dans Psaume où il dit, je m'endors avec la paix. J'ai dit quoi? Bah alors moi aussi, je m'endors avec la paix. Et du coup, ça m'est arrivé.
Non. Mais, sois béni, c'est pas grave. Mais à la fin, c'est pas en mode... Non. Mais du coup, en fait, c'est quelque chose où il y avait des fois où genre, je pouvais, tu sais, parfois tu vas te coucher et tu penses à des trucs et tout. Et en fait, genre, c'est pas. Genre, je me disais, bah en fait, non, je m'endors avec ta paix. Et à partir de ce moment-là, plus rien. Donc, franchement, ayez confiance en la paix de Dieu. C'est Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, c'est ça, hein. Je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et elle, c'est... T'es quoi, toi? Hein? Hein? Non, t'inquiète. C'est quoi ton émotion? Moi, je suis anxieuse. Ça va avec les frayeurs. Voilà. Ah ouais. Là, on a beaucoup parlé du stress et de l'anxiété, mais il y a d'autres émotions. Et dans ces autres émotions, on a la jalousie et la convoitise. Et la Bible elle dit dans Jacques 1, 14 à 15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consumé, produit la mort. » C'est gang. C'est gang. Ça veut dire que tellement tu peux être tenté et ressentir de la jalousie, manque de patience, et de la convoitise, que tu peux perdre ton salut. Ouais, vraiment. Mais du coup, j'ai retrouvé le verset que je disais. C'est vraiment un psaume 4:8 qui dit tu mets dans mon 9. C'est juste en espagnol, c'est 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. C'est bien parce que c'est le verset que j'ai dit, mais t'as dit comme ça. Non. Ah ouais? Oui, mais sois béni. Ah ok. Mais ça, bon. Bah, au moins, on a la référence. Donc il y a ça. Et On autre a un chose. exemple. De quoi? On a un exemple. Non! Avant! Moi, je veux reparler de la joie. Parce qu'en fait, j'ai pensé à quelque chose. Vous voyez, les gens, parfois, quand ils ont leur première voiture, ils sont trop contents. Et après, ils font des bêtises et ils ont des accidents. Donc, pour nous dire de ne pas laisser la joie nous dominer. Exactement. En gros, tout excès de... Ouais. Parce que parfois, la joie, ça fait trop d'excitation et tu fais n'importe quoi. C'est vrai, parce que par exemple, quelque chose qu'on pourrait qualifier comme de la joie, c'est d'avoir des rushs, en gros. Genre comme un... Et t'as des gens qui vont chercher à vivre une vie de rush. Ça veut dire qu'ils vont prendre de la cocaïne, One life. ils vont aller en boîte, ils vont faire des trucs et tout, machin, parce qu'ils veulent avoir ce rush. Ils vont faire que des trucs qui leur permettent d'avoir ce rush. Tu peux pas leur dire, vas-y, viens, on va s'asseoir. Non, ils veulent que ça bouge, ils veulent que ça pète. Souvent, quand tu vois les gens, ils sont en constante recherche de joie dans la vie. Et bah, souvent, ça les amène à sortir en boîte, à boire, juste pour avoir cette sensation d'adrénaline éphémère, tu vois, qui confondent avec la joie, parce que la joie, en vrai de vrai, c'est quelque chose qui demeure, genre. Ouais. Donc, en fait, voilà, la joie, c'est quelque chose qui demeure. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te donne la Soyez joie. toujours joyeux. Toujours. Et du coup, parce que... Ouais, voilà. Ouais. Et Ça dans ces demeure. cas-là, dès que t'arrêtes l'action, bah, la joie elle disparaît. C'est Alors ça que... veut dire que, en vrai, est-ce que c'était de la joie? Je pense pas. Je pense pas. C'était juste un... Ton cœur, il a fait boum. Ouais, c'est c'est ça. ça. Alors que la joie et la paix qui viennent de Dieu, elles sont constantes, peu importe les Mhm. circonstances. La vraie joie, c'est quand on te dit que quelque chose de mauvais ou dont tu n'as pas le contrôle arrive et tu restes joyeux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'addictions comme ça qui vont venir d'émotions. Quand tu commences à fumer et tout, souvent ça peut être le stress qui commence à faire naître Ouais, ça. c'est ça. Ou à l'inverse, il y a des addictions après qui se nourrissent parce qu'elles vont faire monter certaines émotions et du coup pour essayer de ralentir ces émotions, tu vas refumer ou refaire autre chose. Ou même par exemple quand tu es triste, le fait de prendre des médicaments, bah, tu peux créer une addiction. Une à ces dépendance. Ouais, une dépendance à ces médicaments et tout. Bah, c'est à cause de la tristesse en fait. Et après souvent, du coup quand tu vas plus les prendre, tu vas être encore plus triste qu'initialement, genre. Ouais. Donc, Après, c'est bien, je suis vraiment pas pressée. Soyez béni. mais on avance. Et pour moi, il y a un exemple dans la Bible qui est flagrant au niveau des émotions, c'est David, parce qu'il les exprimait très fortement, par les psaumes, par le moment où il a dansé de joie aussi. Et du coup, si on regarde sur les psaumes, il exprimait de la colère, de la peur, de l'angoisse, du découragement, de la reconnaissance aussi et de la joie. Et la particularité, c'est que toutes ces émotions, il les adressait à Dieu. On a le droit de les ressentir, mais c'est important de les confier à Dieu et de les remettre entre mains de Dieu pour pouvoir s'en détacher par la suite. Et pareil que pour Jésus, on ne pourra pas dire que David c'était un homme faible.
Pourtant, il ressentait très fortement ses émotions et il n'avait pas peur de les exprimer. Et c'est l'homme selon le corps de Dieu, Mhm. parce que, du coup, notamment, ses sentiments, tout ce qu'il vivait, il le... Mhm. Tout Ouais, était vers tout Dieu, en était fait. dirigé vers Dieu. Mhm. Mais j'aimerais dire aussi que c'est pas parce qu'on sert vraiment le Seigneur de tout notre cœur, qu'on sert à l'église, qu'on évangélise et tout, qu'on doit se relâcher par rapport à la gestion de nos émotions et au fait de le confier au Seigneur. Parce que si on reprend l'exemple de David, il y a un petit moment où il a laissé la convoitise prendre le dessus sur le reste et où ça l'a amené à pécher. Donc, faut pas Et se dire ça a qu'on est engendré exempté, genre. Là les problèmes pour sa vie. Là par la les suite, conséquences, en en fait. fait. Waouh. En fait. Donc voilà, ne nous croyons pas trop fort. Mhm. Parce que si même David il est tombé dedans, qui Ouais. sommes-nous au final? Effectivement, l'esprit vient de s'exposer, mais la chair est faible. Bon, on va faire court, mais comment développer une maturité spirituelle? En vrai, c'est un peu la conclusion. Hein. C'est la conclusion. Voilà. Hein. Du coup, le plus important, je pense que c'est de se connaître. C'est quoi mes problèmes? Qu'est-ce que j'ai du mal à gérer? Est-ce que je suis quelqu'un qui est anxieux? Est-ce que je suis quelqu'un qui est colérique? Est-ce que je suis quelqu'un qui est super sensible à l'offense et rancunier? Est-ce que je suis quelqu'un qui, dès que j'ai un high, c'est high to the moon et après je suis incontrôlable? C'est Et low du coup, to the ground. Exactement. Et du coup, ça, il y a deux choses dans ça. Premièrement, c'est de pouvoir faire une introspection, donc chercher à se connaître par nous-mêmes, mais également le fait de se rendre corrigible et enseignable. Pour que quelqu'un puisse te dire, Mago, là, je te trouve que t'es un peu... Quand même, il n'y a pas de raison d'être aussi stressé, pas de raison d'être aussi colérique. Et vraiment, être corrigible et enseignable, c'est vraiment le plus important. Si je peux vous dévoiler un petit leak, voilà. Hier, j'étais dans une réunion, etc. Et du coup, il y avait nos responsables à nous qui parlaient à de certaines filles qui sont là, en disant que à certains moments elle a pu leur faire des remarques et que en fait elles ont changé de comportement et que ça s'est remarqué en fait. Donc c'est super important. Félicitations Lassa, félicitations Victoria. C'est super important d'être corrigible et enseignable. Merci. Deuxièmement, il faut aussi apprendre à aimer la paix. Pourquoi? Parce que quand t'aimes la paix dans une situation, en fait, même si t'as envie de te mettre en colère, même si t'as envie d'être dans la dépression, même si t'as envie d'être anxieux, en fait tu te dis mais en fait j'aime trop... En fait, je dois préserver la paix. Donc si je dois préserver la paix et que la paix pour moi est plus importante que mes émotions, je dois mettre mes émotions de côté. Voilà. Et ensuite, troisièmement, se laisser transformer dans la présence de Dieu. Prie. Lis ta Bible. Passe du temps avec le Seigneur. Demande-lui, Seigneur, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Et quatrièmement, prendre conscience de qui est Dieu. Parce que quand tu sais qui est Dieu, t'as aucune raison de stresser pour quoi que ce soit dans la vie. Amen. C'est vraiment le maître de l'univers. Franchement, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8:28. Tout va bien se passer. Et deuxièmement, se laisser délivrer. Il y a des gens, la colère, c'est un esprit. Il y a des gens, l'anxiété, c'est un esprit. Et puis ils aiment ça, quoi. Et puis ils aiment ça. Laisse-toi délivrer parce qu'ils sont en train de bouffer ta vie, ils sont en train de gâcher ta vie. Et c'est pour ça que t'es tout le temps dans les cycles. Oh mais j'en ai marre de pas aller bien, mais je comprends pas, mais machin, mais lâche. Lâche. Tu vois, c'est comme si je tiens Aurore comme ça, mais Aurore elle veut pas me lâcher, mais je comprends pas, mais pourquoi Aurore elle me lâche pas? Mais toi lâche Aurore. Et si tu lâches Aurore, tout va bien se passer. Lâchez-moi. Ouais, lâchez-la. Et voilà, c'était rapide, mais c'est Et maintenant, on va mais passer... attendez... Non, j'ai juste un dernier truc rapide à dire. C'était par rapport à ce que je disais avant. Du coup, j'ai dit qu'on allait en parler après, mais t'as rushé comme ça. Ah, la gestion des émotions, Ouais. pardon. Non, mais du coup, il y a une chose qui est très importante. Moi, dans le processus de savoir comment gérer mes émotions, c'est vrai que je me suis dit, ok, une chose qui m'aide, c'est d'extérioriser. Sauf que, il y a un danger dans ça. Parce que tu peux extérioriser juste pour... Parfois, quand tu en parles, enfin, quand tu le dis à voix haute, tu te rends compte qu'en fait, c'est navet. c'est rien, genre, tu Ouais. vois. Parfois, tu parles, tu te dis, bon, ça y est, hein, j'abuse aussi, hein, franchement. Ouais. Tu vois, mais faut pas qu'en extériorisant, ça se transforme... Boule de neige. Non, ça se transforme en de la plainte ou du coup de la calomnie ou de la médisance, tu vois. Déjà, parle-en à Dieu. Mais parle-en à voix haute à Dieu si tu veux extérioriser. Et dis-lui tout ce que tu veux dire. Et dis-lui tout, mais dis-le à Dieu. Commence pas à appeler... Ouais, La alors, terre je m'a fait sais pas ce qui s'est passé. Mais vous le faites bien en plus, quoi. Non, continue de parler, parce que la sœur, elle a des... T'as du vice, J'ai Mago? dit, vous le faites bien. Qu'est-ce qu'on Si, vous le faites bien, le téléphone, là. Tu sais pas, là, Ah, c'est ça quoi, y est, là? ça y est. Bref. Et non, mais moi, je pense que tu peux en parler aux gens, tu vois.
mais pas dans le sens où tu veux descendre quelqu'un. Ouais. tu vois. Je pense qu'à ce moment-là, quand on parle aux gens, il faut que tes émotions elles soient déjà. Faut que tu aies déjà Ouais, mis c'est ça ça, devant le faut- Seigneur. Donc déjà, tout d'abord, tu vas voir le Seigneur. Et tu dis, écoute Seigneur, là. Toi, tu peux tout dire au Seigneur. Ouais. Mais tu peux pas tout dire à quelqu'un parce Ouais. que tu connais pas le cœur de cette personne. Mm. Et tu connais pas comment ce que tu vas dire Va va agir affecter, et ouais. va affecter cette personne. Et surtout que toi, tu peux être en embrouille. Imaginons, je peux être en embrouille avec Lassa, je le dis à Aurore. Ensuite, Lassa et moi, on se rabiboche et tout va bien. Aurore, tout ce qu'elle a retenu, c'est que Lassa, elle m'a fait une crasse, quoi, par Ouais. exemple. Et après, je vais détester la ça alors qu'elle m'a rien fait. Ouais, et même si elle change après, elle va toujours être en mode vas-y, tout. Je me souviens quand elle a fait ça et tout. Ça se trouve, elle va le refaire. Alors que moi, je suis dans la paix. En fait, elle est dans la paix, moi, je suis dans la paix, et elle Et est maintenant, plus en c'est paix elle. à cause de moi. C'est ça. C'est ça à cause d'elle. Franchement. Fini. Bon, sur ce, prière, Ouais, prière. c'est là ça. Non, c'est pas moi, c'est Misora, moi j'ai lu. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Bah, prie, hein. Ok. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici, Père éternel. Tu sais, Père, que nous avons nous-mêmes, Seigneur, eu à avoir affaire à nos émotions, Seigneur Jésus. Que tu nous as appris, Seigneur, à gérer notre tristesse, à gérer notre colère, à gérer notre anxiété, Seigneur Jésus. Et que si tu l'as fait pour nous, Père éternel, tu peux également le faire pour chaque personne qui regarde. Je prie, Seigneur, que chaque personne soit radicalement transformée, Seigneur. Que tu ôtes le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Et que dans ce cœur, Seigneur, tu viennes inonder, Seigneur, ce cœur de ta paix, de ta joie et de ton amour, Père éternel. Nous chassons tout esprit de colère, tout esprit de rancune, Seigneur, tout esprit d'anxiété, tout esprit de dépression, tout esprit de pensée suicidaire qui peut être dans le cœur de notre frère ou de notre sœur qui regarde cet épisode, Père éternel. Et nous proclamons, Seigneur, la liberté, la libération, Seigneur, selon ce que tu dis dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était c'est maintenant terminé. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, tout est dans la description. Salutations. Au revoir.